Bonjour les amis. Quelle belle semaine. Le soleil fait son retour, il fait beau, on retrouve l'envie des grands espaces, des escapades entre copains au bord de mer, des apéros de fin d'après-midi sur les galets méditerranéens, baignés par le soleil en fin de course au son du clapotis des vagues. Ah oui, on a envie de s'évader, une envie de liberté, tu vois, mais très vite, le chef des matons Castex te rappelle qu'il y a couvre-feu et confinement, alors rentre dans ta cellule et tu voyageras en les faisant travailler. Tes cellules. Jean Castex est devenu quand même le gardien en chef de la plus grande prison à ciel ouvert. Alors tout a commencé en fin de semaine dernière, lorsque Monsieur González, le préfet des Alpes-Maritimes, nous annonce un confinement le week-end. Chouette, c'est les vacances, il fait beau. Qui n'aurait pas envie d'être calfeutré dans son studio sans climatisation en bord de mer, Bon, entre nous, on l'a vu arriver, Monsieur González. Il est arrivé, la mine grave, et allez hop, confinement. Arriba, arriba, comme dirait la souris animée du même nom, González, La petite référence un peu ancienne, mais bon, on s'amuse comme on peut, qu'est-ce que tu veux. Alors, on a eu aussi, quand même, cette nouvelle dans la semaine. On apprenait que le vaisseau Persévérance s'est posé sur Mars. Oh, wow, incroyable! Alors maintenant que Persévérance s'est posée sur Mars, il serait temps que Tolérance et Bienveillance débarquent à leur tour sur Terre. Ce serait pas mal. Ça, c'est une nouvelle qui a fait le tour du monde, vraiment. Alors tous les pays développés sont là à s'extasier devant ce truc. Ce vaisseau, cette mission martienne destinée à trouver de l'eau sur la planète rouge. Oh, incroyable! Bon, il y a bien les enfants du Sahel qui ont grimacé un petit peu. Bon, il est vrai qu'au prix de la mission spatiale, on aurait pu leur forer des puits et leur fournir un accès à l'eau potable pour des décennies. Mais bon, ils font la fine bouche, là, un peu, Allez, on a d'autres problèmes à gérer, nous, On est sur Mars, mon vieux, Alors aussi, si, quand même, on a eu, jeudi, cette petite bouffée d'air frais, une nouvelle conférence de Monsieur Castex. Il faut reconnaître que maintenant, un jeudi sans Castex, c'est comme un apéro sans cacahuètes. Il manque un truc. Ça manque de cette petite saveur, On a donc eu droit, jeudi, à un nouvel épisode de Plus tiède la vie. Alors, qu'est-ce qu'il nous a annoncé, notre bon Castex? Il est arrivé sur son 31, Et donc, pendant 1 heure, il nous explique qu'après de longues concertations, de longues réunions, de longs brainstorming avec toute son équipe, ils ont donc décidé de se laisser un temps de réflexion supplémentaire et on réfléchira à ce moment-là. Voilà. En gros, un discours de Castex, c'est comme une partouze à deux, ça tourne vite en rond. Vous voyez, bon. Et puis après Castex, ce fut le tour de Monsieur Véran, Olivier, de son prénom, Olivier Véran, le pansement de l'Élysée. Toujours collé sous ta godasse, celui-là. À te rappeler au bon souvenir, attention, il y a le confinement, attention. Bon. Alors Monsieur Véran, lui, s'est lancé dans un exposé très très compliqué, vraiment. Alors, sur tout ce qui est nouveaux traitements, à base de noms de médicaments compliqués, de vocabulaire scientifique, à moins d'être un proche des Bogdanov, on n'y comprend que dalle à son charabia, lui. Tu sors de la conférence, le cerveau en compote, Véran, Véran, la force du fruit, référence publicitaire, là, oulala, c'est vieux ça. Ouais, je suis sûr que les trentenaires se souviennent de ça, On s'amuse comme on peut, qu'est-ce que tu veux, c'est pas... Alors, ça a duré 1 heure, je ne sais pas si vous avez tenu l'heure complète. Je peux essayer de vous résumer cette conférence, je peux vous la synthétiser en une phrase. En gros, c'est la merde, on ne sait pas quoi faire, on reste comme ça, puis on verra dans 15 jours. Il est certain que ça sonne moins officiel, mais au moins le message était plus clair, vous voyez. Et pendant ce temps-là, nous, pauvres Niçois et pauvres Niçoises, je pense aussi à nos amis de Dunkerque, nous voilà confinés le week-end, isolés, raillés par le reste du pays qui nous voit comme des pestiférés, des gangréneux mis en quarantaine, des vérolés bouffeurs de soca sur la promenade des variants anglais, des toughers invétérés qui ne savent pas se tenir, mais allez tous vous faire inoculer. On est confinés le week-end, putain. Va être compliqué l'évasion, Va t'évader dans ton 2 pièces, toi. Alors si...
Légère bonne nouvelle, on a le droit de sortir faire un petit pipi. Hein, 1 heure et pas plus de 5 km. Hein, 5 km autour de chez soi. Attention. 5 km. Elle va pas faire mal au mollet, la randonnée. Hein. Laisse les bâtons de marche au placard, tu n'en auras pas besoin. Le temps de t'habiller, il sera déjà l'heure de rentrer. Hein. Je veux dire, c'est quoi la prochaine étape? Les tickets de rationnement, c'est ça qu'on veut? Se rappeler aux beaux souvenirs de nos amis germains, c'est ça? Allez, Pépi, ressors les tickets de pain du tiroir. Hein? Il y en a plus? Bouge pas. J'appelle la commandanture, la préfecture. Hein. On va s'en faire livrer d'autres par Uber Eats. C'est ça qu'on veut? Ça s'entend que j'en ai marre ou bien comment, là? Oui, j'en peux plus, moi j'en ai marre. C'est pas sur Mars que je veux aller, moi c'est au resto, au théâtre, au cinéma. Oh, je comprends mieux pourquoi on a choisi le coq comme emblème. Hein. On a les pieds dans la merde, on se fait voler dans les plumes, on nous cloue le bec, on doit se coucher à l'heure des poules. Et moi j'en ai marre d'être le dindon de la farce gouvernementale. Ouvrez la cage aux oiseaux et laissez-les s'envoler, hein, comme le chantait Pierre Perret. Hein. Mais c'est impossible de s'évader. T'as Castex et Macron au sol, fusil à l'épaule, qui jouent au bal-trap dès qu'un pigeon tente de s'évader, tu vois. Qu'est-ce que tu dis, Jeannot? Un restaurateur veut ouvrir son restaurant pour gagner sa vie? Oh là là! Une amende, une fermeture administrative. Paf! On l'entendra moins, le Philippe Etchebest low cost. Qu'est-ce que tu dis, Jeannot? Les intermittents veulent manifester? Pourquoi faire? Pour travailler? Oh, écoute, balance-leur une aide de Pôle emploi, là, à tous ces cheveux gras, et ils iront aux Galeries Lafayette comme tout le monde. En attendant, mon bon Castex, profite du confinement pour réviser tes drapeaux. Vous avez vu ça? Pendant la petite conférence de Jeannot, ils ont réussi à inverser les couleurs du drapeau français, putain. Comment tu veux gérer une crise sanitaire si t'es pas foutu de faire un PowerPoint? Y a pas cours d'informatique à l'ENA? Comment ça se passe? Mais oui, j'en ai marre, moi. Pardon, hein, je m'égare. Je m'égare en épi ou en créneau, comme vous voulez. Hein, c'est amusant, ça, hein. Non, mais je m'égare, mais j'en ai marre. Hein, la colère, la frustration l'emporte, là. Mais bon, il faut savoir raison garder. Enfin, avec ce couvre-feu, il faut savoir maison garder, plutôt, hein. Non, mais oui, j'en ai marre. Évidemment que ça me manque de m'oxygéner une clope au bec à la terrasse d'une brasserie. Ça me manque de péter mon régime comme j'aime, avec une glace à l'italienne et des churros au chocolat. Oui, ça me manque d'avoir mal au cul à force d'être assis sur des galets inconfortables au bord de la Méditerranée. Mais rendez-le-moi, mon mal au cul azuréen. Moi, j'en ai marre du mal au cul gouvernemental, à trop se faire mettre par les politiques. Stop! Ça gratte! Il y a du sable dans la vaseline! Pardon, les amis, pardon. Je pensais pas que cette petite chronique, là, prendrait cette direction, pardon. Hein. Non, mais je vous promets, la semaine prochaine, j'essaierai d'être plus posé. Plus gentil, voilà, c'est ça. C'est ça, voilà, je serai plus gentil, voilà. La semaine prochaine, je serai gentil. Comme ça s'écrit. M-E-C-H-A-N-T. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Bonne semaine, les amis.